Voici les questions de cette première manche. Allumons les buzzers de Frédéric, de Guylaine, d'Emmanuel et de Joël. Première question. Quel insecte, dont le nom latin signifie écarlate, possède des élytres rouges tachetés, Emmanuel, Coccinelle? de noir, coccinelle, exactement. Compteur débloqué pour Emmanuel. Voici la deuxième question de ce soir. Quelle station balnéaire mexicaine bordée par le Pacifique, Joël? Cancun? Non. Et célèbre Frédéric a pris la main, Acapulco? exactement, pour sa baie et ses plongeurs. La fameuse baie d'Acapulco. 2 points, et voici la première question à 3 points de ce lundi soir. En 2015, c'est du cinéma dans le film La Loi du marché. Quel acteur incarne un... Oui, Frédéric? Vincent Lindon? Bien joué. La Loi du marché, c'est avec Vincent Lindon. Film engagé, et comme souvent, ai-je envie de dire, avec Vincent Lindon, qui est un homme et un acteur engagé, qui incarne un homme qui devient agent de sécurité après plusieurs mois de chômage. Frédéric, et 3 points pour vous, ça fait 5. D'ailleurs, il a reçu le prix d'interprétation à Cannes, Vincent Lindon, pour ce film que nous évoquions, La Loi du marché. Lors d'un achat, comment appelle-t-on la petite monnaie qu'on ajoute? Tout le monde a buzzé, mais Emmanuel a été plus rapide. La mitraille? Non, Oui, Frédéric? L'appoint. Encore une bonne réponse. Lors d'un achat, comment appelle-t-on la petite monnaie qu'on ajoute à une somme pour faire le montant exact? C'est faire l'appoint, c'est l'appoint. Bien joué. On continue. Qu'est-ce que c'est ça? Écoutez, et je vous pose une question juste. Bravo pour l'ambiance là au niveau des lumières, c'était très joli. Morceau de jazz qu'on vient d'entendre qui a pour nom Harlem Air Shaft. Voici la question promise. En 2009, quel jazzman, créateur du style jungle, auquel on doit cette musique, a été le premier Afro-Américain à être représenté seul sur une pièce de monnaie aux États-Unis, Joël? Miles Davis? Pas Miles Davis. Donnez-moi un grand jazzman. Guylaine? Sidney Bechet. Pas Bechet. Et Emmanuel après. Armstrong? Et non plus, il reste Frédéric. John Coltrane? Non. Alors, des grands noms du jazz, vous les avez évoqués, mais là, c'était Duke Ellington. Duke Ellington. Premier Afro-Américain, on était en 2009 à être représenté seul sur une pièce de monnaie aux États-Unis. Duke Ellington. Comment appelle-t-on cet artisan dont l'activité consiste à faire entrer un bateau miniature dans une bouteille? Emmanuel? Un minéraliste? Non. Joël a pris la main. Un miniaturiste? Non. Guylaine voulait me proposer... Ah, vous pensiez à... Miniaturiste. Vous pensiez à... Ça n'est pas ça. Pas miniaturiste. L'artisan dont l'activité consiste... On voit tout ce que c'est, hein. Faire entrer un bateau dans une bouteille. Le problème, c'est comment ça s'appelle, cet artisan, Frédéric? C'est le navibotelliste. C'est intéressant, hein? Navibotelliste. Par opposition à favori, quel anglicisme signifiant qui se tient... Joël? Outsider? Bien joué. Qui se tient au dehors désigne le concurrent dont les chances de remporter une compétition sont réduites, c'est ce qu'on appelle l'outsider. Joël, un point. Quel fromage savoyard, voisin du... Frédéric? Le reblochon? Non, du gruyère, voisin du gruyère, bénéficiant, Emmanuel? Le Beaufort? Oui. Le Beaufort, bénéficiant d'une AOC depuis 1968, se présente en meule à talons concaves. C'est le Beaufort, Emmanuel. Bravo. Quel est ce psychiatre suisse? À quel psychiatre suisse doit-on un test projectif? Emmanuel? Jung? Un test projectif, Guylaine? Rorschach. Exactement. Hermann Rorschach, ou Rorschach, exactement. Hein, c'est ce fameux test projectif constitué de planches, 10 planches précisément, représentant chacune une tache d'encre, les fameuses taches d'encre, vous savez, interprétées par le patient. Bien joué, Guylaine. Hermann, de son prénom, Char ou Chac, selon l'accent qu'on veut y mettre. Lorsqu'il servait dans l'armée romaine, quelle langue les Gaulois devaient-ils obligatoirement savoir? Le latin? Parler et écrire. Ils devaient savoir parler et écrire le latin. Et Emmanuel, ça nous fait 4 points en tout. En 2019, en BD, quelle héroïne japonaise créée par... Emmanuel encore? Yoko Tsuno? Encore une bonne réponse. Mais oui. Cette héroïne japonaise, c'est Yoko Tsuno, créée par Roger Leloup en 1970, qu'on retrouve donc en 2019, disait la question, dans une 29e aventure intitulée Ange
et faucon. Emmanuel en tête avec Frédéric, on continue dans la mythologie grecque. Quelle fille de Tindar et de Léda, lassée des infidélités de son époux Agamemnon, tue ce dernier à son retour de Troie? Emmanuel. Clytemnestre. Encore une bonne réponse. Emmanuel, vous êtes en deuxième manche. 6 points. Là, il y avait 3 points à gagner. Ça fait 9. La fille de Tindar et de Léda, qui est lassée des infidélités de son époux Agamemnon, qui tue ce dernier à son retour de Troie, c'est Clytemnestre. Bravo, Emmanuel. 2 places encore à prendre. Frédéric, toujours en tête avec 6 points. On continue. Quel, Joël, Guylaine, Frédéric, quel maître d'hôtel d'une grande maison devant être disponible toute la journée? Oui, Guylaine. Le majordome. Ouais, c'est ce qu'on appelle un majordome. Et désigné par un nom issu de l'italien majordome. Vous en avez un à la maison, Guylaine, ou pas? Non, j'ai un homme, mais ça me suffit. Vous avez un homme et ça suffit, très bien. C'est Hervé, le majordome, c'est ça? Majordome. Du 15e siècle jusqu'au 19e siècle. Quel palais d'Istanbul? C'est Joël qui a été plus Le Topkapi. Topkapi, le palais Topkapi, bonne réponse. Constituait la résidence des sultans ottomans. Et d'ailleurs, on va voir, regardez cette photo. Ici, c'est l'une des 300 salles du harem de ce palais, le palais Topkapi qu'on évoquait à l'instant avec Joël. Bravo. En 85, quel groupe quel groupe norvégien? Frédéric. Non, mais non, en fait. Non, norvégien. Bataille de buzzer remportée par Joël. Aha. Ah, bonne réponse. AA, exactement. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est A-HA, ce groupe norvégien qui innove en mêlant dans le clip de son tube, qui était magnifique d'ailleurs, Take On Me. Vous vous rappelez de ce clip, Joël, qui était super beau, mais qui mélangeait, c'était vraiment très novateur à l'époque, des images réelles à des images animées en noir et blanc. On ne va pas passer un extrait du clip, mais on va écouter quelques notes de Take On Me. Ah. Très beau clip, très belle chanson, 1985, on continue. Les scores, comme vous le voyez, sont très serrés dans cette première manche. En botanique, toujours pour 2 points, comment appelle-t-on la mise en terre des graines faite, Joël? Le bouturage. Non, par le jardinier. Guylaine. Le semis. Bonne réponse. Semis, ensemencement, semaille. La mise en terre des graines faite par le jardinier dans le terrain qu'il avait auparavant préparé. Vous avez la main verte, Guylaine, j'ai l'impression. Un peu. Oui, ah, mais oui, on a parlé de jardin ensemble tout à l'heure, bien sûr, des légumes que vous cultivez. Le semis. Guylaine, une bonne réponse et vous êtes en deuxième manche. Quel comédien britannique, à l'affiche de la série de films Le Transporteur, a été, Frédéric? Jason Statham. Une bonne réponse, Jason Statham. Plongeur de haut niveau, vous le saviez? Il a été plongeur de haut niveau, Jason Statham, l'acteur, avant de se tourner vers le cinéma. Alors, est-ce que c'est plongeur dans la vaisselle ou c'est... Je pense que c'est plutôt comme ça. Hein. Frédéric en tête avec 8 points. Attention, Joël, vous n'êtes pas loin, mais Guylaine et Frédéric sont à une seule bonne réponse de la qualification. On parlait de cuisine au début de l'émission. Gastronomie. En cuisine, quelle masse coagulée se forme dans une pâte lorsque... Guylaine. Le grumeau. Le grumeau. Bonne réponse de Guylaine. Lorsque la farine est mal délayée, on fait des grumeaux. Hein, c'est avec Guylaine au début de l'émission qu'on parlait de gastronomie et de soupe et des petits fromages en triangle qu'on met dans la soupe, n'est-ce pas Guylaine? Guylaine, bravo. Emmanuel qualifié également et donc j'ai encore une place. On joue pour 3 points. Ça peut permettre à Joël de revenir très très vite, lui qui a 5 points, et Frédéric est toujours à une seule bonne réponse de la deuxième manche. Bonne chance à tous les deux. En 1955, quel anthropologue français évoque son voyage chez les Indiens du Brésil dans Lévi-Strauss. Claude Lévi-Strauss, dans Triste Tropique, oui. 8. Attention Frédéric et Joël, tout peut se jouer sur cette question pour la qualification pour la deuxième manche. Au même titre que l'enclume et l'étrier, quel osselet de l'oreille? Frédéric. Marteau. Vous êtes qualifié. Vous êtes qualifié Frédéric, exactement. Quel osselet de l'oreille interne transmet les vibrations du tympan à l'oreille interne? C'est le marteau. Joël,
Il y a être éliminé et être éliminé avec 8 points. C'est vraiment... Joël, ça a été un plaisir. Merci. Champion vous êtes, ça veut dire qu'on va se revoir, Joël, Avec aux plaisir. émissions du samedi, à question Avec pour un super plaisir. champion. Donc je vous dis à très bientôt. En attendant, bon retour à Pau. Merci. Et ce cadeau est pour vous. Spartoo.com vous offre 240 € pour vous habiller des pieds à la tête parmi un large choix de plus de 3500 marques, de chaussures, sacs et vêtements. De Rabelais à Murakami, en passant par Virginia Woolf et Léon Tolstoï, avec l'histoire de leur vie, de leurs amours et de leurs œuvres, découvrez comment la littérature peut encore changer les êtres et le monde. Allez, une histoire de pâtes maintenant, juste avant le dîner, pour vous faire gagner cette histoire de pâtes, 50 000 €. Et en fait, il faut compléter la réplique de ce film que vous connaissez, La vie est un long fleuve tranquille. Le lundi, c'est un ravioli de macaroni. 3243 pour le téléphone, par SMS, un ou deux au 7 10 20 et on tirera au sort parmi les bonnes réponses. C'est la deuxième manche, c'est maintenant, avec vous à la maison et aussi avec Frédéric, avec Guylaine et Emmanuel. C'est parti.